Ma parole en islam. Je me suis posé, comme chacun, la question de la finance islamique, en particulier à propos du prêt immobilier. Et voilà ce que j'ai trouvé sur le net. De nos jours, de plus en plus de banques islamiques proposent aux personnes en attente d'une solution de financement conforme au droit musulman la possibilité de recourir à un crédit halal. Grâce à la banque Berkoukes, vous pouvez opter pour un financement immobilier conforme à la finance éthique, la murabaha. Ça nous renvoie au gain tout ça, rebh. En effet, la finance islamique préconise la murabaha pour acheter votre logement en évitant le crédit immobilier classique générateur d'intérêts usuraires, la riba. Bonne idée. Au regard du droit islamique, l'opération de type murabaha au crédit islamique est avant tout qualifiée d'opération commerciale dans la mesure où la banque musulmane se décharge de pratiquer le prêt d'argent contre remboursement avec surplus d'intérêts usuraires. Nous allons revenir sur ce point. Je continue. Le prêt islamique de type murabaha impose à la banque islamique, avant toute chose, d'acheter elle-même le bien immobilier. Devenant ainsi propriétaire, elle peut ensuite le revendre au client à un prix majoré d'une marge commerciale fixée au préalable. Aïe aïe aïe, ça me plaît moins ça. Faut qu'on en parle. Ce type de prêt islamique met surtout l'accent sur le risque partagé entre la banque musulmane et son client. On va voir comment. Troisième point qui vaut vraiment son pesant d'or, si je puis dire, et que l'on va étudier tout à l'heure. Une autre banque, qu'on appellera pour la forme la banque Shorba, nous dit: la murabaha est un contrat incluant l'acquisition et la vente d'un bien au prix de revient majoré d'une marge bénéficiaire comme convenu tatati tatata entre la banque et le client. Banque Shorba achète le bien qu'elle revend à terme à son client moyennant une marge bénéficiaire convenue entre les deux parties. Cette marge de profit peut consister en un montant fixe ou un pourcentage du coût d'acquisition initial du dit bien. Ça me rappelle un peu le crédit, ça, les taux d'intérêt fixes et variables. Enfin bon. La murabaha est un mode de financement proposé par la banque Shorba, aussi bien pour les clients particuliers qu'à ceux des entreprises pour le financement de l'immobilier, des véhicules de tourisme utilitaire et industriel, des besoins d'exploitation, stock, matières premières, produits intermédiaires, d'équipements à usage professionnel et ou privé. Alors, le point numéro 1, on nous a dit que la murabaha au crédit islamique est avant tout qualifiée d'opération commerciale dans la mesure où la banque musulmane se décharge de pratiquer le prêt d'argent contre remboursement avec surplus d'intérêts usuraires. Première chose que je me demande, c'est quels sont les acteurs qui interviennent dans l'achat d'un bien immobilier. Votre négociateur, dans le cas où vous passez par une agence, vous, le vendeur du bien, les cabinets de diagnostic obligatoire, l'organisme de financement, si vous avez recours à un prêt, ainsi qu'un notaire. Donc là, ce ne sera pas le cas pour le prêt. Je suis allé donc voir ce que c'était que la définition de l'acte de commerce. Le Code de commerce français définit l'acte de commerce comme le fait d'acheter des biens mobiliers en vue de leur revente ultérieure pour en tirer un profit. Déjà là, on est mal. Selon le Code civil, certaines choses sont hors du commerce, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent être ni achetées ni être vendues, comme le nom, les personnes physiques, les droits civiques, etc. Selon le Code de commerce français, les opérations et actes portant sur des biens immobiliers restent sous le régime du droit civil en raison de leur immobilité. Donc ce n'est pas une opération commerciale. Il en va ainsi pour les contrats de vente d'immeubles, les contrats de construction, les sociétés immobilières, etc. Par ailleurs, le Code de commerce et la jurisprudence retiennent une conception mixte de l'acte de commerce, qualifié tantôt à raison de l'acte lui-même, tantôt à raison de la qualité de son auteur. Deux critères positifs et cumulatifs ont néanmoins émergé en jurisprudence pour qualifier un acte de commerce. Le critère de la spéculation qui implique la finalité lucrative de l'opération, la recherche et la production de bénéfices. Le critère de la répétition de l'acte dans le temps, la réalisation d'actes de commerce à titre habituel. Donc, les banques islamiques nous disent que l'acquisition d'un bien immobilier est un acte commercial, ce qui est une hérésie. C'est un acte civil. De plus, s'il s'agissait d'un acte commercial, il emporterait d'abord le critère spéculatif, c'est-à-dire la recherche et la production de bénéfices, et le critère de la répétition. Or, en principe, un particulier n'achète pas tous les jours sa maison. Si ça lui arrive une fois dans sa vie, c'est déjà bien. Enfin, si c'est un acte commercial, chacun doit rechercher le bénéfice. Or, il suffit de comparer les taux pratiqués par la murabaha, qui sont d'ailleurs introuvables, puisqu'on vous renvoie vers un formulaire, puis la création d'un dossier, puis un rendez-vous, par rapport au taux de crédit actuel. De plus, il faut rajouter les doubles frais d'acquisition pour se rendre compte que, contrairement à ce qui est dit, les deux parties ne sont pas logées à la même enseigne.
Étant donné qu'Allah a autorisé le commerce et puisque dans leur esprit il s'agit d'une opération commerciale, l'acquéreur doit rechercher le bénéfice et non sa propre ruine. Le deuxième point, on nous dit qu'il s'agit de vendre au client à un prix majoré d'une marge commerciale convenue entre les deux parties. Cette marge de profit peut consister en un montant fixe ou en un pourcentage du coût d'acquisition initialement du dit bien. La marge facturée par la banque islamique au client ressemble tant à l'intérêt qu'en fait il ne s'agit que d'un habillage cosmétique pour duper le client. Là où une banque conventionnelle aurait simplement proposé un intérêt aux alentours de 1%, la banque islamique obtient le même résultat à travers un montage commercial d'achat et de revente. Il y a même une banque qui a osé dans son dépliant parler de découvert et crédit en disant pour le crédit vendeur Murabaha, un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Frais de dossier 1%, minimum de perception, etc. Voilà où nous en sommes. Le troisième point, et non des moindres, c'est le risque partagé entre la banque musulmane et son client. Laissez-moi rire. Non, je vais vous expliquer. Le client signe habituellement une promesse unilatérale d'achat avant même que l'établissement bancaire achète le bien objet du financement. On considère souvent que cette promesse unilatérale du client a pour effet d'éliminer complètement le risque de l'organisme financier. Ce dernier est assuré de revendre le bien acheté, quoi qu'il arrive, vu qu'il peut demander en justice une exécution forcée de la promesse faite par le client. Ah bon ? Ainsi, toute l'opération ne consisterait plus véritablement en un acte de commerce, mais serait bien plutôt proche d'un simple prêt à intérêt. La murabaha consiste en un temps de détention du bien par la banque de l'ordre de quelques minutes, voire quelques secondes. Dans ce cas, le partage de risque est quasi inexistant, et le mécanisme se rapproche considérablement de celui de l'intérêt. Sauf si, pendant les secondes qui séparent le moment où la banque achète le bien et le moment où elle le revend, celui-ci était détruit. La promesse unilatérale d'achat par le client deviendrait sans objet. Encore faudrait-il que d'abord ça arrive, et que le client soit à même de prouver par horodatage à la seconde près à quel moment le bien a été détruit. C'est donc ça le partage des risques. 20 ans pour l'acquéreur contre quelques secondes pour la banque. Très équitable et si musulman tout ça. Ah ouais. Si vous choisissez la murabaha, voici ce qui va vous en coûter. Sur un financement de 1,6 KE par exemple, le coût global du financement se chiffre à environ 3 KE, soit un doublement. Donc cela nous ramène un petit peu à la riba jahiliya, je crois. C'est magnifique. En plus, il y a une marge commerciale pour la banque. Donc, hormis le coût du financement, le client doit prendre en compte les frais liés au transfert de propriété. Les premiers sont relatifs à l'acquisition du bien par la banque, première opération. Ils sont constitués des frais d'enregistrement, de conservation foncière, des honoraires du notaire et des débours. Le second type, qui est quasiment simultané, le second type de prêt, il concerne le transfert de propriété de la banque vers son client. C'est la deuxième opération. Ils incluent ainsi les frais d'hypothèque, de mutation, etc. En fait, vous vous acquitterez d'un doublement des frais de notaire. Maintenant, c'est à chacun de se faire son opinion, mais sachez que le journal Le Parisien a fait état de l'entrée dans le circuit financier en France d'une banque islamique et l'a qualifiée d'une véritable révolution. Alors que la crise des liquidités et la méfiance ont envahi le système financier occidental, et notamment les banques françaises, et que l'efficacité du système bancaire est désormais mise en cause, la France a donné son feu vert à l'entrée en service d'une banque islamique qui fonctionne sur la base de la charia. Vous avez bien entendu, oui, de la charia. Le Parisien ajoute que la banque en question jouit d'une grande capacité d'intégration et qu'elle ne tardera pas à trouver sa place en France. Ce journal cite la ministre française de l'économie, Madame Christine Lagarde à l'époque, qui avait déclaré que la France envisageait de devenir via ce système la capitale financière des pays musulmans. Rien de moins. Les premières succursales ont ouvert déjà depuis le premier semestre 2009. Le Qatar, le Koweït et Bahreïn ayant déjà déposé leur candidature pour implanter leurs établissements respectifs à Paris. Thank you, Paris, Paris, Paris. Paris. Thank you, Paris, Paris. Thank you, Paris, Paris. Thank you. Thank you, Paris. Paris. Thank you. Thank you. Thank you, Paris. Paris. Thank you, Paris. Paris. Paris.
la parole en islam.